Et donc, salut tout le monde, c'est la peur, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je tenais à vous dire un truc. Je viens de me rendre compte que ma quatrième histoire n'a pas été envoyée. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc bon, c'est pas très grave, je vais pas la renvoyer parce que vous ne manquez rien. Car à vrai dire, ce n'est pas une de mes histoires à moi. Je l'avais mentionné, hein, c'est quelqu'un qui m'avait envoyé son histoire. Et il y a eu un problème, elle a été enlevée. Ou pas mise, je sais pas. Bref, c'est parti pour notre sixième histoire du coup, même s'il n'y a pas la 4. Voilà. Five Nights at Freddy's, première nuit. Alors, ils commencent à préparer des chaises, des canapés et plein d'autres choses dans la salle de jeu, et ils placent tout dans le bureau. Certains ont ramené des livres de chez eux et d'autres des multiprises avec tablettes, consoles et télé. Il est minuit, hein, et le téléphone sonne. Yoni répond. Allô? Bon, je vous mettre en garde. Comme vous le voyez, il y a deux portes. Vous avez des caméras et elles consomment de l'énergie. Utilisez des boutons de fermeture des portes vraiment en cas de besoin. Et les caméras, évitez de la coller trop longtemps. Si vous utilisez trop d'électricité, les portes resteront ouvertes jusqu'au matin et les animatroniques pourront vous éteindre. Seulement, les gardiens pensaient que le danger était des cambrioleurs ou autres. Ils n'ont pas compris que les mascottes de Freddy Family Dinner étaient vivantes. Alors, à 2h34 du matin, quelques-uns s'endorment et il reste 83% de batterie générale. Puis Max entend un bruit. Il dit à tout le monde de se taire et de baisser le son de la télé. Puis il entend des bruits venant de la cuisine, pas trop loin du bureau. Max décide d'aller voir. Alors Pablo, Faustin, Antoine et Yoni continuaient de regarder le foot, tandis que Jérémy jouait à sa tablette et Calvin lisait un manga. Au bout de 10 minutes, Max revient mais n'a vu personne. Une heure plus tard, ils entendent des bruits près du bureau. Max ferme les portes, les gars ont mis le son du foot sur deux, et Calvin a arrêté de lire. Tout le monde commençait à flipper, puis il connectait les caméras sur la tablette de Jérémy pour un plus grand écran. Il cherche partout, et juste derrière la porte de gauche, il y a un lapin, Bonnie. Un lapin robot géant qui regarde les caméras. Il fixe tous cette animatronique, puis regarde vers l'autre porte, et voit Chica, un canard robot très près de la caméra. Il l'éteigne et attend une demi-heure avant de les regarder. Bonnie est dans la salle de jeu, Chica dans la salle à manger, et un ours robot nommé Freddy était sur scène. Tous assez loin du bureau. Il ouvre donc les portes, et Max voulait faire le grand style j'ai peur de rien, et s'assoit à côté de la porte pour pouvoir appuyer sur le bouton si un robot arrive. Au bout de 10 minutes, il s'endormait presque. Alors il regarde dans le couloir sombre et pense voir une silhouette. Il allume le couloir et voit Bonnie le regarder. Max eut la peur de sa vie et ferma la porte. Au bout d'un quart d'heure, il l'ouvre pour voir si quelqu'un est toujours là, puis Jérémy cria « Ferme vite, il y en a un qui s'est mis à courir !» Mais Max sortit du bureau pour voir, et Foxy le renard lui saute dessus. Calvin ferma les deux portes, car Chica les attendait de l'autre côté. Puis Foxy traîna Max sur le sol pendant que ce dernier s'était évanoui. À 5h56 du matin, presque tout le monde dormait, et il ne restait que 4% de batterie. Il rouvre les portes, et Max se réveilla ensanglanté avec le ventre ouvert et les tripes à l'air. Il vit 4 animatroniques le regarder mourir petit à petit. Puis l'un d'eux lui assina le coup de grâce en lui mettant des coups de guitare sur son crâne. Il est 6 heures, les animatroniques se désactivent et il ne reste que 6 survivants.